Aujourd'hui, nous, on s'est carrément booké un chef de grand talent, un jeune, parce qu'on aime bien... Viens là, Rémi. Viens là. Regardez, il est lancé dans un truc. Voilà, Rémi, que je vous demande d'applaudir. Alors, Rémi Fauché, qui porte quand même Bordeaux sur la Manche, hein, c'est pour dire qu'on est dans la région. Rémi Fauché, c'est un des meilleurs apprentis de France. On parle beaucoup des MOF ici, qui sont les meilleurs ouvriers de France. Mais avant de devenir meilleur ouvrier, il faut déjà être meilleur apprenti. Il en fait partie, voilà. C'est un de nos futurs talents de cuisinier. Ça va, Rémi? Très bien. Hein, c'est chouette parce que moi, ça me touche beaucoup de voir qu'il y a une transmission de ce métier qui est dur. Hein, Murray, la cuisine, hein, on est dans le réel. Hein. Dur. Là, ouais. Les chefs sont méchants. Ils sont vraiment méchants. T'as pas idée? Ils sont exigeants. J'ai idée, j'ai vu. Regardez tous, ils sont là. Ils font surtout le nôtre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui, Rémi? Aujourd'hui, on va partir sur une recette, on peut pas faire plus régionale, autour de l'esturgeon. Ta petite planche. Voilà, là, regardez. Justement. Les petits pavés d'esturgeon là, que je viens de tailler. Et qui dit esturgeon, forcément, va dire caviar d'Aquitaine. Donc voilà. Oh bah dis donc. Esturgeon, caviar d'Aquitaine. Ah oui, on est dans l'esturgeon, Exactement. Hein, du coup. Alors, ce qui est intéressant, tiens, on en reparlera au cours de l'émission. T'as vu, ça signe vraiment l'esturgeon, cette graisse jaune. Exactement. Hein, sur une couleur un peu rose clair, un peu veau, un peu espadon. Exactement. Mais il y a cette graisse jaune, ça c'est très typique de l'esturgeon. Voilà, et ce qui est intéressant surtout, c'est de travailler ce produit, parce que souvent on connaît bien le caviar d'Aquitaine, mais c'est intéressant aussi de le marier avec ce poisson. Voilà, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut le poêler sans matière grasse? Exactement. On va en mettre un tout petit peu à la fin pour le... C'est bien ça. Voilà, mais on peut le cuire, faut mettre le moins de matière grasse possible. Chanteuse, cuisinière, ambassadrice du Made in France, vraiment polymorphe, multicarte, c'est formidable, c'est Nathalie Schranger. Alors, on va faire ça. C'est un goût, pour ceux qui ne Ah peuvent bah. pas le goûter, c'est un goût comme quoi? Alors, le poisson le plus proche. L'esturgeon en soi, c'est assez fade comme poisson, mais l'idée en fait, on va venir le cuisiner avec pas mal d'iode, pas mal de petites herbes que j'ai ici, salines, qui vont venir un peu assaisonner ce poisson. Le rendre un peu maritime. Voilà, Hein. exactement, c'est une chair un petit peu suave, c'est agréable comme poisson. Ça se trouve partout la France, le Non, esturgeon, là Partout en Gironde. C'est dans la région parce qu'il produit. Alors tiens, excuse-moi, on saute du rugby à l'esturgeon, ce qui est une figure de style un peu compliquée, mais on arrive à la réaliser grâce à Rémi. L'esturgeon, il a commencé de cuire dans son... J'ai vu que tu as mis un peu d'huile quand même. Voilà, et donc forcément, on parlait de la grande région Aquitaine, et huile de noisette de Castillonnès, voilà. Avec dans la recette les noisettes de Cancon. Et les noisettes de Cancon, c'est intéressant puisque Quand on aime ça, il faut en mettre. Hein. 90% de la production française des noisettes viennent de Cancon. Voilà. Mais non, tu C'est rigoles. bon à savoir, c'est bon à savoir. Oui, exactement. Ah d'accord, Et mais donc- alors, attends, en revanche, je pensais que l'huile de noisette ne servait qu'à aromatiser et j'ai vu que tu l'as On fait s'en frire. sert un petit peu. Donc ça peut Ouais, pour monter la en cuisson. température. Exactement, et ça va venir imprégner notre chair de poisson, voilà. D'accord, ça va donner un goût un peu torréfié, Exactement, du coup, parce que exactement. c'est de l'huile de noisette un peu grillée, hein, Ouais, exactement. comme l'huile de noix, on la chauffe. Voilà. D'accord. Et donc pour finir la cuisson, là on a tous nos filets qui ont bien coloré toutes les faces, vous pouvez voir. Et ensuite on va ajouter un petit peu de beurre. Ah bah oui. Un petit peu. Ah bon, j'avais peur, et dis Il donc. t'avait dit pas trop de matière grasse. T'as Hein, vu, Noé? J'ai vu. C'est J'ai ça que vu. t'aimes dans la cuisine française, hein. Voilà. J'ai L'utilisation beurre, il l'impression que ça, à un moment, c'était très grasseux. Et grâce au vent et la mer et tout ça, c'est tout parti. Je pense Et que c'est ça c'est le vent et la mer. Non mais alors, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on appelle nous en France la cuisine, enfin la cuisson à l'anglaise, c'est toujours bouilli. Hein, c'est toujours dans l'eau. Non mais c'est vrai. Ce qu'on appelle cuisson à l'anglaise, ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cuites dans l'eau en Angleterre. de Les moins légumes, en les moins légumes. Mais en maintenant, moins. ils ont appris à faire D'ailleurs, c'est sauter. plutôt en France que je trouve des choses bouillies. Ouais, attends, trop bouilli. on en discutera en plateau. Parce qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ça. T'avais dit qu'on ferait pas la guerre là-dessus. Hein, tu l'avais dit. Ok. D'accord. Ça y est, ce beurre qui devient bien mousseux. Exactement, et donc ce beurre en fait on va pas le conserver. C'est uniquement pour venir nourrir le poisson en fait. Et regardez, il commence à chauffer là. Ouais. Vous voyez? Il va commencer à mousser, quand Ouais. ça sera bien moussé, on va le sortir. Et c'est pour donner aussi ce petit goût noisette de beurre noisette. Voilà, regardez, il commence à mousser. Et à ce moment-là, on va commencer à arroser les poissons. C'est un élève, mais c'est un très bon prof. Ah non, mais aussi, attends. attention. Regardez, on Excellent nourrit. pédagogue Rémi, hein, malgré son jeune âge. Mais je peux te dire un truc, j'avais jamais réalisé qu'effectivement, quand on parle de beurre noisette, en fait, tu vas renforcer le goût de la Exactement. noisette dans le beurre grâce à l'huile Exactement. de noisette. Voilà, vous voyez, là, il y a Trop fort. Trop fort. Bah, dans cette idée d'apporter de la saveur à ce poisson Exactement, qui n'est pas exactement. très goûteux. Voilà, exact. Et vous avez vu le geste très important quand vous faites une côte de veau, une côte de porc, un morceau de poisson poêlé, on nourrit avec le beurre. On nourrit, c'est ce qui va donner le goût, hein, effectivement, parce que le gras, le beurre, c'est le véhicule du goût sur la langue.
C'est un peu comme brochet, non? Le brochet, elle n'a pas beaucoup de goût. Il faut vraiment Ouais, travailler exactement. le brochet pour que ça... Mais Ah, le beurre, voilà, très ces important. poissons de rivière, effectivement, quand on est habitué Ouais. aux poissons de mer, c'est toujours un petit peu plus aigu. Sans transition, la cuisine à l'eau. Et voilà, voilà, on passe du feu à l'eau, c'est normal, ce sont les éléments. Alors, mon cher Rémi, qu'est-ce que tu touilles dans ta petite sauteuse Voilà, donc là en fait ça va être juste le jus d'huître. Quand on va ouvrir les huîtres, on va conserver tout le jus, on va bien le filtrer dans une étamine, donc un linge assez fin. Et tout ce jus, on va le réduire, et ça va être la base de notre sauce en fait. On va venir un petit peu. Mais ça va être salé, dis donc. Oui, oui, oui. Mais Ah, c'est parce que- voilà, mais c'est une petite quantité, mais non, mais ça va réduire. Et après, on va venir un petit peu ajouter de la poutargue râpée. Ah bah ça aussi c'est salé. Voilà. Mais c'est l'idée Alors, la de vraiment poutargue, venir c'est assaisonner ce c'est poisson. C'est de l'œuf de fort. mulet séché. Ouais. hein. Mais c'est Exactement. très fort, hein. Voilà, Très, très fort. exactement, on va venir Putain. la râper. Et ensuite, on va ouvrir les coquillages. Voilà, donc juste 5-6 secondes. On va ouvrir les coquillages. Alors qu'est-ce Et- que là, t'as des Donc petites on a des coques du Ouais. bassin Arcachon, les palourdes. Des petites palourdes. Voilà. Et tout ça, on va À on va- sec, bien évidemment. exactement, on va les ouvrir. Tout ce jus, il y a le jus d'huître et il y a aussi les jus des coquillages. Et ensuite, on va venir les décoquiller joliment et on va venir le monter sur le poisson. Waouh. Voilà, ça va venir assaisonner le poisson avec tous ces. Et bien entendu, huîtres et bassins, tous des produits du bassin d'Arcachon. Excuse-moi de te poser la question, tu as quel âge Rémi 21 ans, depuis 3 jours. Il est impressionnant. Et c'est lui le Excusez-moi, créateur de la recette, hein. C'est Moi qui Vincent. ai bien plus de 2 fois ton âge, tu m'en apprends pas mal là. Moi, j'observe ses gestes à chaque étape. Hein. Faut le voir napper de beurre le poisson, installer tous ces ingrédients. Là, vraiment, il est La impressionnant. mise en place. La mise en Très place. ouais. important. Et ce qu'on va ajouter aussi sur, Très organisé. sur ce poisson, on va venir mettre une petite huile de pain. Donc si vous voulez, je peux vous montrer. Ah bah oui, Voilà. montre-moi. Donc, c'est par viens, ici. viens, Murray, viens. Fais attention parce que l'estrade, il y a un petit trou C'est là. par voilà. ici, donc il suffit d'avoir Viens. des tranches de pain assez fines. En fait, on va le mettre au congélateur et puis le tailler très fin à la trancheuse. D'accord. Et ensuite, après, avec ces tranches de pain, donc c'est un artisan boulanger sur Bordeaux, du Pétrin Moissaquet. Voilà. Et on va venir en fait trancher ce pain avec un petit gabarit, moi que j'ai fait ici. Voilà. Donc on peut venir en superposer, bien évidemment, pour en avoir plusieurs d'un coup. Voilà. T'as vu ce beau couteau Damas là? Ça Ouais. coupe bien ça. Exactement. Alors. Voilà. Et alors après. Et dis donc, et le reste, tu Non. vas le jeter? Ah bah tout le reste il est gardé bien entendu, on peut faire des... Ah bon Eh ben, bien sûr, on peut faire une J'ai eu petite peur. chapelure fine, on peut venir le sécher. Donc voilà. Donc ensuite, on va couper comme ceci. Voilà. Ah, parce que t'as de quoi faire un deuxième carré au-dessus, Ouais, bien non? sûr, bien Ouais, sûr. bien sûr. C'est tu pour vas ça le que j'ai faire. gardé là, ouais, bien sûr. Ah bah voilà. Et ensuite, tous les petits carrés, on va venir les ranger entre deux plaques de papier sulfurisé. Et ensuite, beurre. Donc l'idéal, beurre clarifié ou juste beurre fondu. On vient en mettre un petit peu comme ceci. Voilà, dessus. Et après, on va mettre ça au four, entre deux plaques, un four pas trop chaud, à 140-150 degrés Celsius, pendant 10 à 15 minutes. Et ça, on va avoir des petites tuiles de pain croustillantes à souhait qui vont bien venir texturer l'assiette. Non mais Rémi, c'est depuis tout petit que tu fais ça, la cuisine. C'est-à-dire, il y a, Non, il a commencé il y a 6 mois. il y a une histoire entre... C'est dingue. Incroyable. Hein, vous avez vu déjà le C'est un métier? maître, c'est plus un apprenti. 21 ans. Quand je vois l'âge de mes enfants, je me dis, ah ouais. Alors Rémi, où est-ce qu'on en est? Tu viens voir, Murray? Ouais. Viens jeter un coup Bah, d'œil à la écoutez, table. comme- Ouh, comme- ça c'est chouette ça. C'est toi qui as apporté Voilà, ces exactement. différentes plantes. Exactement. Donc là, on a ce qu'on appelle la mertensia maritime. Donc ça va être des feuilles d'huître en fait. Si vous la mangez, vous avez vraiment l'iode de l'huître. Enfin voilà, ça ressemble vraiment à une huître. Tu connais ça? Si vous voulez goûter, tout. peut-être. Taste it. Do you like oysters? Non. Vous allez vraiment. Bon, Normalement. bah, tu vas goûter vraiment l'huître mais végétale. Tu vois, c'est ce goût iodé Voilà. incroyable. Et Ouais, ensuite, hein. ces petites fleurs jolies là, c'est des fleurs de bourrache. Voilà aussi on va retrouver un peu Petit concombre. côté Voilà. concombre. Ouais, c'est comme une... On trouve ça où? Euh, Dans les ouais, c'est un- sauvages? Oui, oui, c'est possible, oui, bien sûr. Mais Autrement ça- dans Midi en France. voilà. Dans le midi. Ok. Voilà. Non, non, c'est vrai, ça pousse sur le bord de la mer. Hein, c'est une plante maritime. C'est même grasseux un peu. Oui, il y a un côté un peu collagène, un peu gélatineux. Oui, c'est Et vrai. tu as ensuite, raison. bien entendu, produit pour produit de la salicorne. Ah, d'accord. Voilà. Et des petites feuilles de citron, voilà. Ça, pareil, ça a le goût du citron intense pour venir assaisonner le poisson toujours. Voilà. C'est de la pousse, de la pousse Voilà. citronnée. Oui, bien sûr. Vas-y, il est Voilà. très végétarien, Murray. C'est fort? Voilà. Voilà, Ouais, vous avez ouais, pris- c'est acide, hein. Ouais, c'est un peu comme l'oxalis, hein. Ouais, exactement, ouais, exactement. Voilà, c'est ça. C'est le petite côté feuille d'huître. très acidulé. Voilà, donc on a ouvert nos coquillages. Il va juste suffire uniquement de les décoquiller comme ceci. Voilà, c'est très peu cuit. On va les barber un tout petit peu, donc on va enlever cette partie. Et puis Dis voilà. donc, quel boulot, hein. Voilà. Donc ensuite, on va préparer tous ces Tu coquillages. décoquilles à la main, tu retires. Exactement, voilà. Oh là 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 Et là. ensuite, après, on va avoir des huîtres, quelques huîtres, bassin d'Arcachon. Et donc voilà, on va s'amuser à les ouvrir. Et puis après, peut-être que si vous voulez, je peux vous montrer. Ouais, bien sûr. Voilà, donc on prend un couteau. Et donc, quand je t'ai vu faire tes petits pains carrés, là, un truc de 2 cm carrés dans une grande tranche, je me suis dit, il va bosser dans un restaurant étoilé, lui. Hein. Ouais, c'est le souhait du moins. Qu'est-ce que tu te prépares à faire, là? Ben, en fait, je fais une licence professionnelle. Et avec 6 mois de cours et 6 mois en entreprise. Et donc l'idée, c'est d'aller dans un grand palace sur Paris. Bah voilà. Bah, Voilà. t'as déjà le savoir-faire, hein, on peut dire, mon cher Rémi.
tu nous ouvres les huîtres. Bon, qui sont là d'ailleurs. Voilà, qui sont là, j'en ai fait un peu d'avance, voilà. Mais ensuite, ouvrir les huîtres. L'idée, c'est juste de tenir le couteau comme ceci. Voilà, faut tenir ce couteau comme ça pour pas se couper. Absolument. Parce que souvent, vous savez, vous tenez votre couteau comme ça, vous voulez ouvrir l'huître et vous tranchez. Alors si vous mettez comme ça, si vous partez, vous piquez juste. Voilà. Et après, il va juste suffire de venir au bout. Toi, tu les ouvres par l'arrière. Voilà, l'huître travaille après d'elle-même. C'est-à-dire que vous mettez ici, on va décaler ça. Voilà. Ouais. Vous mettez comme ça, l'huître travaille. Hop, et voilà. un petit levier. Un petit levier. On coupe le muscle sur le côté. Le muscle qui est sur le côté. Hop, et il n'y a plus qu'à ouverte. tirer. Et ben voilà, Et une voilà. belle huître du bassin d'Arcachon. Voilà, et on va venir garder tout le jus pour réaliser la sauce. Bien. Mes amis, regardez ce qui se passe. On a fait venir Solène et Baptiste, qui sont meilleurs apprentis de France, à l'image de Rémi, qui nous a fait la cuisine. Et d'eux-mêmes, ils ont prêté la main à leurs camarades. Voilà, ça, c'est ça, cette solidarité entre cuisiniers. Alors c'est magnifique. Regardez, parce qu'en fait, là, il y avait besoin de dresser les assiettes. Quand ils ont fait ça, ils disaient allez, on y va. Ça va, ça se passe bien, Rémi? Écoutez, c'est sympa, voilà, on a l'assiette finie. C'est joli, Les surgeons étaient un petit peu fumés. Voilà, avec une petite pipe à fumer, on est venu un petit peu ajouter ce goût de fumée aux poissons pour rappeler les poissons fumés qu'on peut trouver dans la région. Viens Voilà. avec moi, laisse tes camarades dresser l'assiette suivante. Nous, on va regarder le clip pour savoir comment tu as fait la recette. D'accord. Regarde, sur l'écran qui est là-bas, alors ça, ce sont les pavés d'esturgeon. Voilà, les petits pavés d'esturgeon qu'on est venu assaisonner, Revenir sauter, voilà. dans l'huile de noisette. Exactement, l'huile de noisette et puis après Au beurre mousseux. nourrir au beurre mousseux. D'accord. Voilà, le jus d'huile qu'on a réduit qui va être la base de notre sauce, on va en mettre venir un petit peu pour assaisonner. Là, c'est les petites tuiles de pain, voilà, on a vu, très facile, hein, les petites tranches de pain entre deux plaques, venir sécher un petit peu, ça donne Très facile, ça demande du ça matériel donne quand un même. joli Hein. rendu. Voilà, ouais, juste de plaques. Voilà, et Voilà. après, on va simplement ouvrir nos coquillages Exactement. dans l'eau bouillante. Exactement, dans l'eau bouillante, voilà, à cru, pour pouvoir les avoir juste cuits. Et voilà le résultat. C'est Voilà. presque tellement joli que je me demande si les gens osent porter la fourchette dedans. Mais tu sais que Oui, on va le faire, dit on va le Guillaume faire. Cousin. Allez, passe-lui l'assiette. Rémi, Tu sais que Murray pensait que c'était un dessert qu'on allait nous offrir Exactement. tellement c'est joli. C'est en aussi fait. joli. Alors, on remercie. Venez les jeunes. Venez. Rémi, si on n'a pas cette Bastien, chance de Solène, trouver- venez avec moi parce que vous aussi. Baptiste, pardon. Venez parce que vous allez pouvoir goûter. Vous avez vu, hein, il lâche pas facilement l'affaire. C'est ça, la solidarité de la brigade. C'est comme les musiciens d'un groupe, ça. Hein. Ils travaillent. Dis-moi, qu'est-ce que tu dis? C'est de l'eau. C'est de la feuille d'or. C'est de la feuille d'or. Exactement, la feuille d'or. Absolument. Alors, la feuille manger. d'or. Comment? Bah oui, Ouais, ça ouais. se goûte. Goûte donc ce qu'il y a Je suis dessus. philiste, je suis anglais. Quoi, tu savais pas qu'on mangeait l'or? Non, on n'a Ah, pas bah de l'or oui. chez nous. Bah oui, mais voilà, nous c'est c'est évident. On sait pas quoi en faire. On a tellement d'or que il faut qu'on. Qu'on le met sur le Si, poisson. généralement c'est sur les petits palets de chocolat. Tu sais, les palets de chocolat, on met souvent une feuille d'or dessus. Vincent, Voilà. j'ai une petite question pour Rémi. Si on n'a pas d'esturgeon, par quel poisson on peut le remplacer? Par tous les poissons, voilà, ça, Ah, peut bah, être, c'est ça peut être génial. du maigre, ça peut être du bar, ça peut être n'importe quel poisson. Même un saumon, Exactement, voilà. un beau saumon. Bon, mes chers amis, il nous reste à remercier les meilleurs apprentis de France, représentés par Rémi, Solène et Baptiste, qui sont là pour représenter dignement cette profession, et cette profession qu'il démarre avec beaucoup de talent, on l'a vu. Merci Rémi de cette belle cuisine. Murray Head, merci d'être venu en voisin depuis ton Béarn. Hein, ouais, t'en fais pas, tu as le droit de goûter, tu t'es tenu pendant toute l'émission, et là tu as le droit de te lâcher. Merci à vous qui nous avez regardés. On se retrouve demain ici même à Biscarrosse pour vivre un vendredi sous le soleil. Maintenant on a l'habitude. Dans quelques minutes vous retrouvez le 12-13 sur France 3 suivi de météo à la carte. Nous on va évidemment plonger dans l'esturgeon, dans ce... C'est tellement beau, on n'ose à peine y toucher. Allez, on se retrouve demain. Bon déjeuner chez vous et à demain.